Dieu s'est fait humble pour nous élever vers lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers amis, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 146. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 5e semaine de Carême. Nous fêtons Saint Benjamin de Perse, diacre et martyr en Perse. Saint Benjamin, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous prions particulièrement le Seigneur en action de grâce pour notre pape, dont la santé va mieux. Seigneur, toi qui es monté à Jérusalem pour vivre ta passion et mourir sous la croix, tu as changé cette dernière en arbre de vie. Tu nous as lavés par l'eau et le sang sortis de ton côté. Nous te prions, afin que tu conduises ton Église dans l'épreuve jusqu'à la Pâque éternelle. Oui, expirons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le prophète Jérémie, dont nous avons un extrait dans la première lecture, est pour sûr un expert S lamentation. Je dois avouer que mon sang méditerranéen, mêlé français, pieds noirs, italien, espagnol, favorise cela. La lamentation quotidienne, la rougne, comme on dit chez les Niçois, sûrement les pires, est une seconde nature. Mais trêve de plaisanterie. La lamentation est un style très prophétique face à un peuple qui se détourne de Dieu lorsque bon lui semble. Me reviennent souvent ces versets que je connais en partie par cœur en Jérémie 20, 14, 18. Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'a enfanté, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit le jour qui ne m'a pas fait mourir dès le ventre. Ma mère serait devenue mon tombeau, et son ventre m'emporterait encore toujours. Pourquoi donc suis-je sorti du ventre pour, pour voir peine et tourment, et mes jours s'achever dans la honte? Ces propos sont presque mélancoliques, terribles, signe d'une grande dépression, d'une grande difficulté. Ces propos sont aussi exagérés. C'est un style d'écriture. Et Jérémie exprime la difficulté des persécutions, lui qui prêcha pendant la domination assyrienne et babylonienne, et qui a été malmené, rabaissé par les rois de son époque. Mais Jérémie reste et demeure un passionné de Dieu, qui a porté sa parole pendant plus de 40 ans. Ici, face à ceux qui le pourchassent, il affirme sa confiance dans le Seigneur, dont il connaît la délivrance. La lamentation est souvent mal vue, et pourtant universelle, n'est pas stoïque qui veut. Et dans l'acceptation du malheur, nous pouvons trouver une forme de fatalisme qui n'est pas chrétienne. En effet, il serait incomplet de dire que tout est écrit, car notre Dieu est vivant, et l'avenir se dessine par notre faculté à vivre avec le Seigneur, vers le Seigneur, qui, même de nos pires souffrances, peut en faire des grâces, et grâce sur grâce, nous changer en profondeur. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean.
au chapitre 10. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que les masques tombent. Voici que les langues se délient. Ils sont là, devant toi, tes accusateurs, avec des pierres pour te lapider. Toi, tu n'as pas peur et tu parles. Tu ne cherches pas à te justifier. Tu n'as rien à justifier. En revanche, tu rappelles à leur mémoire ce que tu as fait, toutes les choses qu'ils ont vues, toutes les œuvres dont ils ont été témoins et peut-être même bénéficiaires. Aussi, avec calme, tu demandes simplement quelle œuvre peut expliquer cette condamnation. Il ne s'agit pourtant pas de tes œuvres. Comme souvent, les bonnes actions sont oubliées lorsqu'on se joint à la meute de ceux qui se font juges et partis, avocats et bourreaux. Il s'agit de blasphème. On t'accuse, toi, Jésus, de blasphémer. Autrement dit, on t'accuse, toi, Dieu, de t'insulter toi-même, de t'offenser, puisqu'il s'agit bien de cela dans le blasphème. Mais de quel blasphème parle-t-on? De quelle insulte? De quelle irrévérence? Eux, ils te considèrent comme un homme, ni plus ni moins, ou plutôt même moins. Aussi, ils te reprochent de vouloir te faire Dieu. Il existe des livres actuels qui reprennent cette idée. Comment Jésus est devenu Dieu, ou encore l'homme qui est devenu Dieu. On te prête des connexions avec certaines sectes, notamment celle des Esséniens. Rien, ni dans l'archéologie, ni dans les évangiles, ne laisse présager de cela. Ces spéculations sont pourtant dans les milieux syncrétiques actuels de développement de soi, de psychologie positive, très répandues, presque admises comme vérité. Pour expliquer aux hommes que leurs maladies sont la faute de leur alimentation, ou des alignements des astres, ou du flux de leur énergie, croire en un Dieu qui s'est fait homme, qui est amour et miséricorde et qui guérit,
cela n'est pas très commode. Nous étions accusés, les chrétiens, d'être des moralisateurs, culpabilisateurs, nous qui pratiquons la réconciliation et l'absolution des péchés. Or, venir expliquer aux gens que s'ils ont un cancer, c'est parce que peut-être que pour leur alimentation, ceci ou cela est arrivé, et je trouve beaucoup plus violent. En tant que professionnel de la santé, même si je connais les facteurs de risque, je peux dire et affirmer que nous ne pouvons expliquer pourquoi un tel développe cela, tandis qu'un autre vit à plus de 90 ans en ayant fumé toute sa vie et bu 2 verres de whisky par jour. La cigarette et l'alcool ne sont pas bons pour la santé, je vous le rappelle. Eh bien, cela ne s'explique pas. C'est comme ça. Et ce n'est surtout pas la faute du malade, qui aurait beaucoup à faire qu'à supporter tout d'abord son mal, puis la culpabilité de ce dernier. Tout cela pour dire que Jésus, à aucun moment, ne vient culpabiliser un malade, mais au contraire, il le guérit physiquement et spirituellement. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi le cacher? Si on peut admettre que l'alignement des planètes ait une quelconque ascendance sur les caractères et sur l'avenir des hommes, ce que moi personnellement je n'admets pas, sans pourtant y jeter l'anathème ou juger ceux qui adhèrent, pourquoi ne peut-on pas comprendre que Dieu s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés? Alors on nous dira, puisque Dieu est tout-puissant, Dieu pouvait le faire sans aucune médiation. Un peu, nous le verrons le vendredi saint, lorsque l'on dit à Jésus, sauve-toi toi-même. Oui, il y a un exemple, c'est le déluge. Le déluge, la disparition de toute l'humanité parce qu'elle était pécheresse et de toute bête vivante, hormis Noé et les bêtes qu'il a sauvées dans son arche. Cataclysme que Dieu a promis à Noé de ne plus reproduire. Que fait Dieu dans son plan du salut? Il préserve notre liberté. Il nous garde comme des vivants à part. En se faisant petit comme nous, il nous montre à quel point il aime l'humanité jusqu'à en mourir. En acceptant de donner son Fils unique sur la croix, il montre que rien, même la mort la plus atroce, ne peut détruire la vie, car la vie lui appartient. Et en ressuscitant, Jésus met un coup d'arrêt à l'intimidation de Satan. Non, la mort ne gagne pas, jamais, et surtout pas sur le Christ. Tel est notre bon sens. Dieu s'est fait humble pour nous élever vers lui. Qu'il en soit ainsi. Prions. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que la tendresse nous en délivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Je vous souhaite, chers amis, un bon vendredi de carême, un bon chemin de croix si vous avez la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui. Priez pour nous si vous avez la chance de vivre ce chemin de croix qui est une grande grâce. Et ensemble, demandons à Dieu qui s'est fait homme, à Dieu qui s'est donné, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.